Si vous ne pouvez pas dire que Dieu est grand pendant que vous êtes malade, souffrant dans votre corps, si vous ne pouvez pas dire que Dieu est grand pendant que vous venez de perdre votre travail et vous êtes devenu fauché avec de grandes responsabilités, si vous ne pouvez pas dire que Dieu est grand pendant que vous venez de vivre une déception grave, si vous ne pouvez pas dire que Dieu est grand pendant que vous venez de perdre un être cher, alors vous avez un problème, un sérieux problème. Restez connectés. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un homme de Dieu devait se rendre quelque part pour aller évangéliser. Avant de quitter, il a fait sa prière, demandant à Dieu de l'accompagner, de précéder ses pas, de précéder son chemin. Curieusement, quand il est arrivé au milieu du chemin, le ciel s'est sérieusement chargé. Il a dit, mais il ne faudrait pas que ces pluies tombent, sinon je serai mouillé et ça ne va pas être bien. Et juste pendant qu'il formulait sa prière, la pluie a commencé. C'était une très grande pluie. Il était mouillé, sa Bible était mouillée, vraiment abîmée. Mais malgré tout, il est quand même parti. Il est arrivé, il a prêché l'évangile, il a annoncé la parole. Et quand il a fini, toujours avec une certaine froideur, il s'est rendu dans une certaine pièce. Il réfléchissait sur ce qui s'était produit pendant qu'il arrivait. Pour lui, Dieu ne l'avait pas exaucé. Alors il était là en train de pleurer, il dit, mais vraiment, travailler pour Dieu, c'est souffrir, c'est être humilié. Et curieusement, il a vu 3 personnes faire l'entrée dans cette salle pour lui dire, messieurs, nous venons te dire que tu adores véritablement Dieu. Tu es un serviteur. Il a dit, mais de quoi parlent ces gens? Il dit, mais nous avons été payés, regardez l'argent. Et on nous a même armés. Il était question que nous puissions mettre fin à ton existence, mettre fin à ta vie. Mais quand nous nous apprêtions juste pour te fusiller, la pluie a commencé et nous avons compris que Dieu était avec toi. Nos canaux étaient complètement mouillés et nous ne pouvons plus rien faire. Tu dois vraiment remercier Dieu. C'est alors qu'il avait réalisé que Dieu avait raison de laisser que cette pluie de graines tombe. Sinon, ce serait la fin de ses jours. Donc ici, il faudra comprendre une chose. Dieu est grand, Dieu est bon malgré tout. Il est dit en Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a toujours eu raison. Pour plein de situations, nous ne comprenons pas, mais Dieu a toujours eu une longueur d'avance. J'aime ce que disait Job en Job 19, 26. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera certainement le dernier. Que ma peau soit attachée à mes os, que ma chair disparaisse, je verrai Dieu. Ça, c'est ce que disait Job. Il n'y a pas une situation qui pourra nous amener à dire que Dieu est moins présent. Dieu est toujours là. Même si nous n'obtenons pas certaines choses, Dieu est toujours présent. Oui, ça peut arriver que nous soyons châtiés par Dieu, comme le dit Hébreux 12 au verset 6. Mais cela ne veut pas dire que Dieu cesse d'exister. Comme le dit Romains 11 au verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné un premier pour qu'il ait à recevoir un retour. C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. Dieu a toujours raison. Malheureusement, nous avons tendance à ramener Dieu, à limiter Dieu au niveau de sa création. Dieu est au-delà de sa création. Vous savez, Dieu n'est pas limité par le temps, Dieu n'est pas limité par l'espace, mais sa création est limitée par le temps et limitée par l'espace. C'est ce qui fait que Dieu ne connaît point de début, mais sa création connaît des débuts. Dieu ne connaît point de fin, mais sa création a une fin. Alors, si vous prenez Dieu, vous le limitez au niveau de la création par rapport aux choses qui se produisent dans l'univers, alors vous êtes à côté. Dieu est au-delà de l'univers. Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Il est tellement grand. Mais l'erreur que nous commettons, c'est de ramener Dieu au niveau de sa création. Et quand certaines choses ne tournent pas comme nous le désirons, nous pleurnichons et nous nous lamentons. Dieu est au contrôle. Comme le dit Ésaïe 46, 10. Dès le début, il planifie les choses avec une précision absolue. Il s'arrange pour que les choses qu'il décide se produisent à la perfection parce qu'il est Dieu. Il n'a besoin de rien. C'est pourquoi, même quand vous traversez, comme le disait le psalmiste en psaume 23, au verset 4, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il savait que Dieu était au-dessus de toutes les situations difficiles de toute la création. Comprenez bien cela. Dans votre bouche, il n'y a rien qui peut diminuer la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses tournent mal autour de vous que vous pouvez diminuer la présence de Dieu. D'ailleurs, on vous dit en psaume 91, 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne peux pas être touché. C'est-à-dire Dieu est au-delà de l'espace et au-delà du temps. Comprenez bien cela.
et il aura toujours raison. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.